Alors, si nous avons nos smartphones à longueur de journée dans nos mains, il y a peut-être tout de même des choses que nous ne savons pas à leur sujet, et notamment ce qu'il y a à l'intérieur. En effet, on retrouve dans leur circuit de nombreux éléments chimiques rares, et l'un d'entre eux est l'étain. L'étain est un élément chimique de la famille du carbone. C'est un métal sombre, très polyvalent, utilisé dans la fabrication des objets les plus disparates, des voitures aux canettes de soda. Mais c'est surtout un élément indispensable à l'industrie électronique pour souder les composants internes de nos smartphones, iPads et ordinateurs portables. Un téléphone portable contient en moyenne 0,7 g d'étain, une tablette plus de 3 grammes. Ce marché en plein essor fait flamber les prix. La tonne d'étain se vend à plus de 16 000 €. C'est une pression économique qui pèse de tout son poids sur l'île de Bangka, en Indonésie, une île qui compte 1 million d'habitants et fournit à elle seule 30% de la production mondiale. Alors comment extrait-on l'étain ? La majorité de l'étain se trouve sous l'eau. On procède donc principalement par dragage des fonds marins, c'est-à-dire que l'on les ratisse et on aspire l'étain qui se trouve dans le fond. Il y a de grandes compagnies qui sont présentes et qui exploitent les ressources de l'île de Bangka, mais également de nombreux particuliers qui travaillent de façon bien moins moderne. Concrètement, des plongeurs s'engouffrent dans l'eau pour une période d'une demi-heure. Ils reviennent à la surface pour faire 10 minutes de pause avant de replonger. Ils plongent avec un tube d'alimentation en air et un tube qui aspire les fonds marins. L'exercice est non seulement très difficile physiquement, mais il est également dangereux. En effet, les plongeurs creusent des fosses sous-marines en aspirant. Ces fosses peuvent devenir très profondes et s'effondrent régulièrement, ensevelissant les plongeurs. De nombreux accidents de plongée ont des conséquences graves et parfois fatales pour les plongeurs. Une association écologique locale fait état de 53 morts en 2012, ce qui équivaut à environ 1 mort par semaine. Il y a également des mines d'étain à ciel ouvert. Et là, les mineurs creusent à l'aide de pelles et de pioches. Même si les risques sont moindres qu'en mer, les travailleurs terrestres, presque tous illégaux, vivent dans la peur constante d'être arrêtés par la police. Régulièrement, la police fait en effet irruption et ferme les mines illégales. La situation des mineurs d'étain est donc dangereuse et précaire, mais ce n'est pas la seule conséquence de la production d'étain. Il y a également un impact environnemental important. En effet, à la surface, de nombreuses forêts tropicales sont endommagées par des eaux acides et des métaux lourds. De nombreuses mines illégales apparaissent dans des espaces protégés et détruisent l'environnement. Mais la pollution maritime, qui est moins visible, est encore plus avancée. Des centaines de pontons et de bateaux illégaux opèrent aux côtés de 52 dragues appartenant à des grandes sociétés qui fouillent les fonds et rejettent les déchets en mer. D'après une étude récente de l'université de Bangka Belitung, cette activité a détruit entre 30 et 60% des coraux, forçant les poissons à s'éloigner des rivages et nuisant au tourisme. Même si l'exploitation du métal cessait maintenant, il faudrait environ 20 ans pour que le corail se régénère. Cette destruction du milieu est particulièrement difficile pour les pêcheurs, qui ont de plus en plus de mal à gagner leur vie. Cependant, il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est l'aspect financier. Les petits mineurs d'étain, qui certes vivent dans des conditions difficiles et font un travail vraiment ardu, ils gagnent 2 fois plus que les pêcheurs. Et en travaillant quelques années, ils peuvent mettre de l'argent de côté, envoyer leurs enfants à l'école et épargner pour ensuite s'acheter une petite exploitation agricole. Alors si on décidait d'intervenir et d'interdire l'exploitation de l'étain par les petites entreprises au nom de l'environnement et de leur propre sécurité,
Ce serait très hypocrite et franchement paternaliste, puisque l'on leur ôterait le pain de la bouche. L'association de protection de l'environnement Les Amis de la Terre essaie de se pencher sur ce problème et d'y apporter une solution. Elle a publié un rapport en novembre 2012 intitulé Mining for Smartphones, The True Cost of Tin. On trouve dans ce rapport un état des lieux, une liste des dégâts provoqués par l'exploitation et de nombreux témoignages. On trouve aussi un appel aux géants de la téléphonie mobile, Samsung et Apple, à faire davantage attention à l'impact social et environnemental de la production de leur étain. Et on y trouve aussi un plaidoyer pour une politique européenne de transparence de la chaîne d'approvisionnement. Ce que les Amis de la Terre essaient d'obtenir, c'est un accord entre tous les acteurs du secteur pour améliorer la sécurité des travailleurs et pour protéger l'environnement au maximum. Si vous voulez mon avis, ce sera assez difficile à obtenir, car les entreprises essaieront toujours de produire à moindre coût, et les mineurs lutteront d'abord pour leur propre survie, avant de lutter pour celle de leur milieu. Merci.